Salut YouTube, on se retrouve sur Summoners War. On va se faire les replays de la première GVO. J'ai perdu un replay parce que j'ai pas pu le tag en tant que replay en fait. J'ai eu une pub que je n'arrivais pas à enlever sur l'écran et j'ai pas pu partager le replay tout simplement. Donc comme plusieurs fois, j'aurai qu'un replay sur BIS et on est parti. Alors MST en haut, plutôt fort, parce qu'il y a beaucoup de buffs. Le Léo parce que il nerf de fou Miles et je pense qu'à l'open on est allé focus Momo je dirais parce que c'est peut-être elle qui pourrait faire les dégâts. Ici j'avais mis le Zeros comme ça je reset Kumar et Taranis. A priori ça s'est mal passé. En 4 Luchen, Basique et en 5 Buldo Copper. Je pense que vous les avez déjà vus également. On va partir sur les replays tout de suite. Hop, alors à l'open, on a un stun sur Rakan, ok. On va aller focus le Théomars. On a un bon proc de Martina qui nous permet de le sortir. On a le break dev sur le Rakan qui va nous permettre de le terminer avec la Martina juste après. Et on finit par la régler tranquillement. Qui n'est pas du tout un problème pour nous. Tout s'est bien passé sur ce combat. Hop. Stun de Rakan qui nous permet d'aller focus le Théomars. C'était plutôt clutch pour nous. Ensuite, en 2, je pense qu'on va accélérer le combat parce que ça risque d'être un petit peu plus long. Hop. Vu que j'ai pas le buff def, j'en profite pour mettre le revenge au cas où. Parce que je sais que Momo a une AOE, Velaju elle peut venir me focus. Le Fengyan s'est énervé, c'était quelque chose, je l'avais oublié. Je savais que c'était quelque part, je me rappelais plus que c'était sur cette GVO. Le Fengyan avait des choses à dire. Et je pense qu'il les a bien transmises là. Donc, on arrive à la fin de l'immunité en face. Il va falloir qu'on pose des break dev pour faire des gros dégâts. Le Léo, c'était un Léo plus offensif que d'habitude. Je pense qu'il était en tocrit. Non, il était en dégâts crit avec du presque capéto crit. Voilà, donc le VLHUL, une fois tout seul, c'est plus une menace. On va juste le tuer avec le multi du panda. Paf. Là, on est bien. On va quand même se mater la défaite. Alors, est-ce qu'on a loupé du break def? Est-ce qu'on a manqué du crit? Non, ça serait pas possible manquer le crit. Ah bah oui, d'accord. J'ai pas augmenté les cool time. Donc là, il y a trop de buffs. Ils vont rebound. Le Kuma reste à pixel. Le Taranis a bien sustain. Et là, j'aurais plus de... Oui. Alors ça m'avait surpris. Il l'avait déjà réinvoqué alors qu'il n'avait fait qu'un seule fois son combo. Je pense que j'arriverai pas à avoir de combo parce que oui, elle le termine là-dessus et là c'est fini. J'aurai plus de break dev, plus de buff attaque et ça passe pas. Donc peut-être qu'il faut que je rajoute de la précision sur ce Zeros. Parce que là c'est pas cool, vraiment, j'en tue 2 sur 3, pas d'augmentation des cool time alors qu'on le joue pour ça. Là-dessus, ça se passe plutôt bien, Manon tant qu'un hit, mais on arrive quand même à kill. Là-dessus, on a du bon stun, comme ça, il n'y a pas le retour du S3 d'Ophélia, et on peut clean plus rapidement. Non, c'est pas Manon qui a intercepté les dégâts, c'est le passif de Triana, pardon, je dis des bêtises. Manon a pas fait d'interception, et c'était plutôt cool pour nous. La RNG s'est rangée de mon côté. Donc là, on booste le Copper, on va aller chercher le Smicer qui fait du strip. Hop, là-dessus, on va chercher le Hachour, petit 54k, ça met plutôt bien. Maintenant, il n'y a plus que le Wusa à les gérer. Il va quand même cast, mais bon, maintenant c'est trop tard. Peut-être qu'en face, ils auraient tanké s'il y avait eu le bouclier du Wusa, peut-être. Étant donné que Hachour se build en HP et que Smicer, c'est pas vraiment un bomber, tu le mets sûrement en HP également. Ça aurait pu être un petit peu plus compliqué pour moi, je pense. Ok. Donc celle-ci, une petite défaite. Hop. Et maintenant, on va passer sur celle-ci. Lucienne, vous avez déjà vu. Vous l'avez vu juste avant. Là, j'aurais pu mettre un Léo.
mais je me suis dit qu'en face c'était pas forcément très rapide, donc je me suis permis de mettre de Velajuel pour avoir une plus grosse immunité et un petit peu plus de dégâts. La spéciale avec robot, et cette fois-ci un 0, ce qui a l'air de fonctionner. Ok. Donc on booste le chêne, on fait un sort 3, malheureusement c'était très tanky, plus le lead. Donc là ça caste, ils arrivent à avoir l'immunité alors qu'elles n'étaient pas full life, un petit peu déçu. Là-dessus j'avais commencé un focus sur Joséphine, et j'ai vite compris qu'il fallait que j'aille chercher Louise à côté, parce que Joséphine avait le revenge, c'était pas pratique pour moi. Donc là elle recaste, on a à nouveau le sort 3 avec le Luchen, du coup je vais taper là où il y avait le plus de points de vie. Puisque les deux avaient le shield, j'ai baissé intentionnellement le shield de Joséphine pour que le Luchen la finisse tranquillement avec son deuxième sort 2. Ok. Alors là-dessus, à mon avis, on va chercher la Juno. Exactement. Par chance, le singe était lent, pardon, pas lent. Pas long, bizarre. Ce qui permet à mon copper d'aller les chercher juste après. Alors, est-ce que le Chiou avait des runes? J'ai un doute sur la question. Tant mieux pour nous. Ok, on passe au Fengyan. À lui. Alors ça avait mal commencé pour moi, parce que je prends 2 stuns à l'open, dont élément opposé. Velajuel se fait re-stun derrière. Hop. On avait plus le cleanse parce qu'on l'a fait tour 1 pour avoir le buff def. Là-dessus, on a un bon revenge. Ah si, c'est un petit peu énervé quand même, parce qu'il a proc. Là-dessus, on se fait tout sleep. Hop. Il y a réveil du Velajuel. Hop. Cette fois-ci, elle nous refait son sort 2, mais il n'y a pas eu de stun, du coup on peut jouer, on peut sortir le Velajuel, donc plus d'immunité en face, on va pouvoir placer nos break def. Boum, un bon 13k sans buff def. Hop, on met le break def. On remet l'immunité, elle vient de faire le strip. Hop, boum, dommage, on n'a pas crit. On aurait pu avoir des dégâts avec le buff def. Ensuite, la spéciale robot. Hop, donc pas d'immunité en face, donc on prend énormément d'ATB là-dessus. On presque stun tout le monde. Hop, on va finir l'euroïde. On va finir. Je l'ai plus, le show, mais oui, voyons. Je le connais celui-ci en plus. Et donc là, à mon avis, on tue tout le monde. Sauf Macha, évidemment, qui est disband. Un sort 2, poum, ça fait mal. Donc là-dessus, pas trop de. Comment j'allais dire? Pas de défaite. Mais le niveau d'adversaire a changé. Parce que X-Shot était justicier 1. Non. Si, c'est ça, justicier 1, il avait une étoile. Ouais, il avait une étoile, alors que là, le reste avait pas de rank, je crois. Alors ensuite, il y a l'apparition de Sonia contre une draft full haut. Pas déconnant. Donc, là-dessus, j'ai mis le buff def, on met l'immunité. Il y avait Léo en face cette fois-ci, donc le Velajuel est entre guillemets légitime. Enfin, il est dans la. Là, j'ai la forme la plus optimale pour la team avec Velajuel, je pense. Donc on remet les buffs. Ah, j'aurais pu faire un sort 2 là-dessus. J'ai peut-être eu peur de mettre rapidement le Léo à son seuil pour Inner Def, et c'est pour ça que j'étais resté tranquille. Je pense que c'était ce qui m'était passé par la tête à ce moment-là. On a un bon proc qui permet de cleanse, et on est allé dégoupiller la Anavel. Fengyan qui a eu une petite upgrade sur ce compte-là parce que avant ses artefacts étaient nuls, et j'ai mis des artefacts dégâts de la défense tout simplement. Ça a bien aidé, je pense. Ensuite, on retrouve le robot. Alors je me dis que le robot est ok contre Moore parce qu'il absorbe un petit peu de l'ATB. Là, il a carrément super bien absorbé puisqu'il a pu rejouer derrière. On augmente les cooltimes de Théomars qui va sauter direct et on laisse le Woosa pixel. Okay. Ça passe. Ensuite, à nouveau Luchen.
Donc là, on se dit qu'on va sortir le Fengyan, évidemment avec le sort 3. Je me demande si Manon a pas eu un petit contre, une petite interception des dégâts, mais ça se passe bien, on a même crit sur l'élément opposé. Contre la Nora, ça m'est bien, parce que si c'est bien tanky, ça peut solo, mine de rien. Ok. Donc là, on part sur la Sonia. Je pense qu'on va aller sortir le Vigor en first. Tout souvent, c'est un HP, donc ça va pas la def nécessaire. Et s'il joue, il va me mettre un buff anti-crit que j'ai pas envie d'avoir. Ensuite, là, on cherche à avoir les slows. Le Ariel est quand même en Nemesis. Hop, on met l'Oblivion à droite. Je voulais pas trop taper le Ariel pour pas qu'il fasse son sort 3 pour heal. Hop, évidemment, à un moment donné, je passe la limitation. On extend les buffs. On tente l'inner def sur le Ariel qui était probablement build en HP du coup. Puisque c'est passé. Alors c'est vrai que là j'ai buff attaque et buff vitesse, donc on se rend pas forcément compte. Peut-être que j'aurais dû le faire sans les buffs pour voir. Sans les buffs, peut-être que j'aurais inner def. Tac. Et donc là-dessus, le Zeros. On cleanse, on break def, et c'est ciao bambino. Ok. Et donc ce qui nous amène à une seule défaite au total. Petite défaite, pas de chance, hein, parce que ça s'est joué sur l'augmentation des cooltime de Zeros. Je sais plus si on a gagné, parce que ça s'est remplacé par une autre. Les récompenses, ouais. On a fait victoire sur celle-là, c'était assez close. J'ai une GVO à tourner. À tourner. Et ensuite, j'ai une GVG à réaliser, puis tourner. Je suis absent ce week-end, mais je vais quand même vous mettre les vidéos. Donc, j'ai un petit peu des choses à faire et il faut que j'accélère un petit peu. Sur ce, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos offenses en commentaire. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!